Un homme vivant à Bruxelles, en Belgique, à chaque fois qu'il veut coucher avec sa femme, son Jessica disparaît. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, prions sans cesse. Surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, la team HPH. Cette histoire que je suis en train de vous raconter, c'est une histoire se passer dans le mois de janvier 2026. Mais je voudrais vous dire, prions sans cesse. Surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Ce que tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Lorsque nous n'avons pas le contrôle de ce qui nous entoure, privilégiez la prière, s'il vous plaît. Écoutons cette histoire. Voilà, il y avait un couple. Ils se sont connus depuis Kolwezi, en République démocratique du Congo, plus précisément dans le département de Lualaba. Les deux se sont connus là-bas, à Kolwezi, depuis que les deux étaient très jeunes. À cette époque-là, l'homme avait pratiquement 20 ans et la jeune fille avait 18 ans. Les deux sortaient ensemble, étaient copains et copines. Jusqu'à un jour où la jeune femme tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle met au monde, la famille de la jeune femme commence à faire la pression à l'homme d'épouser leur fille pour avoir donné naissance, donc enceinter leur fille qui a mise au monde. Mais l'homme, malgré, le jeune homme, malgré à cette époque-là, il travaillait déjà dans les services miniers, mais ne voulait pas épouser. Après cette relation-là, on a donné un autre enfant encore, puis un troisième. Et les deux se sont retrouvés dans une même maison sans avoir à faire un geste. Les parents de la jeune femme commençaient donc à faire la pression. Et chaque fois, les parents commençaient donc à menacer le jeune homme. Quelques années plus tard, lorsqu'il a eu un bon poste dans le boulot qu'il travaillait, il décide donc d'épouser sa femme. Et donc, il écrit et envoie donc à la famille de sa femme. Mais sauf que la lettre va être salée. Le retour de la lettre qu'il avait envoyée va être salé. La somme que la famille va donc demander pour épouser leur enfant qu'il avait donc fait, qu'il avait donc déjà donné 3 enfants, va être salée. Une somme, vous ne pouvez pas imaginer. Les objets demandés, les pagnes wax qu'ils avaient demandé, au moins une dizaine. Dieu jamais vu à Kolwezi. Mais la famille là va imposer. Parce que leur fille aussi, son mari avait maintenant des moyens. Et donc voilà comment il a failli donc désister pour ne pas faire ce mariage-là, la dot là. Mais sauf que sa propre famille va lui dire, pour le bien de tes enfants, pour ton bien aussi, tu es obligé de réaliser cela. Alors, bats-toi et réalise cela. L'homme va se battre et va acheter une bonne partie. Parmi toutes ce qu'il avait acheté et tout ce qu'on avait demandé, il lui manquait juste 5 pagnes wax. Et donc, il va donc écrire à la famille parce que puisqu'il n'avait plus d'argent. La famille va dire, non, il n'y a pas de problème, tu peux venir, mais le reste là, tu pourras nous donner ça plus tard. La dot va donc se tenir. La dot va se passer dans les très bonnes conditions. À la fin de la dot, la maman de la jeune fille va dire donc à son mari, en tout cas, arrange-toi. Même si tu n'as pas tout ensemble, mais donne-nous le pain même petit à petit et nous allons accepter. Non, maman, il n'y a pas de problème. Sauf que les années vont passer, le monsieur va oublier cela. Après les années, le monsieur va oublier cela. Jusqu'à ce qu'un jour, ce monsieur-là va être donc affecté en France. Lorsqu'il arrive en France, il fait tout juste 1 mois en France. Ensuite, il va être donc affecté encore en Belgique. Quand on arrive en Belgique, le contrat, c'est un long contrat. Par rapport à la vie de la Belgique, à Bruxelles, le monsieur décide donc de rester là-bas définitive. Et donc, il fait donc venir sa femme et ses 3 enfants qui étaient donc à Kolwezi. De Kolwezi, en Belgique, à Bruxelles. Tout se passait très bien. Alors, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le couple avait carrément oublié la dette de 5 pagnes. Un jour, en conversation au téléphone avec sa maman rappelle donc au monsieur, est-ce que tu avais payé les pagnes de la famille de ton mari? Là, le monsieur dit, non, je vais le faire ce mois-ci, là, j'avais oublié. Sa maman dit, pense à ça. Quelques temps plus tard, c'est la maman maintenant de la jeune femme qui appelle donc sa fille. En rappelant les pagnes. Disons que votre vie s'est améliorée tellement trop, 5 pagnes c'est rien, payez cela. Mais vous voyez, la team HPH, ça s'est passé comme ça. Les années sont passées encore. Le monsieur a oublié. Sauf qu'en décembre 2025, le monsieur se retrouve au pays à Kolwezi. Il se retrouve en RDC à Kolwezi. Et là, il va mener pas mal de choses. Pendant son arrivée, il a profité d'aller voir la famille de sa belle famille. Il les a rapporté sur des choses. La maman de sa femme rappelle encore avec son papa les 5 pagnes. Ah, papa, j'avais oublié, mais dès que j'arrive en Belgique, je vous envoie l'argent
je vous fais un transfert de l'argent. Le monsieur va passer donc 1 mois à Kolwezi. Après ces 1 mois, il finit donc par revenir en Belgique. Sauf que lorsqu'il arrive en Belgique, la maman de la jeune dame appelle encore sa fille pour dire à sa fille, dis à ton mari, de ne pas oublier l'argent des 5 pannes. Oh, ok. Sauf que décembre 2025 passé, au mois de janvier, après tout ce fait, un jour, le couple était en amoureux dans la chambre pour vouloir maintenant, la team HPH, faire les choses de papa et maman, pour coucher ensemble. Pendant que les deux ont commencé par caresser comme ceci, comme cela, la team HPH arrivait. Dès que le monsieur met la main sur le Pays-Bas, le bijou de la famille, et là, il n'y avait plus de Jusqu'à de sa femme. Tout était plat. La femme était dépassée. Le couple, sachant pas qu'est-ce qui s'est passé, la femme va dans les toilettes. Son Jusqu'à était là. Mais lorsqu'il revient dans la chambre, avec son mari, le Jusqu'à disparaît. Ne comprenez pas qu'est-ce qui est arrivé. Au lieu même de réfléchir, peut-être ça peut être dû à un truc de la famille. Non. Le couple, laissons cela passer comme ça. Et s'en est suivi pendant 4 mois. Donc de janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de mai, chaque fois, le monsieur n'arrivait plus. Alors le monsieur commençait à se plaindre. Un jour donc, la maman de la jeune dame a rencontré à Kolwezi la maman du monsieur. En disant, dis à tes enfants de nous envoyer l'argent des pannes là. Sinon, ils vont plus mougou. Ils vont plus faire l'amour en Europe là-bas. Et donc, étant informé, appelle donc son fils rapidement. Est-ce que vous avez des soucis là-bas? Vous avez des soucis d'intime. Le monsieur explique à sa maman. Sa maman lui dit, ça vient de ta belle famille. Ils ont besoin des 5 pannes. On voit les 5 pannes là et le problème il va être donc résolu. Voilà comment elle explique à sa femme. Sa femme prit la tête, appelle sa maman. Comment vous pouvez faire cela? Vous êtes des sorciers ou comment? Et sa femme sonne donc ses parents, parle de ses parents méchamment au téléphone et finit même par raccrocher ses parents au téléphone. Mais sauf que cette dernière-là n'avait que fait empirer les choses. Une semaine plus tard, le couple essaie encore de faire l'amour, mais là, encore là, mes frères et sœurs, le bijou de famille n'étions plus là à chaque fois qu'ils touchent seulement. Lorsque le couple ne sont pas en mouvement de coucher, le truc est là. Mais quand seulement ça devient au lit là, le truc disparaît. Voilà, la femme dit au mari, hey, on ne veut plus de cela. Prends de l'argent, envoie la famille, s'il vous plaît. Prends de l'argent, envoie la famille. On ne veut plus de cela. Elle appelle donc sa maman, disant à sa maman, vraiment, s'il te plaît, on t'envoie de l'argent là, et réglez-moi la situation là. Le monsieur prend donc de l'argent de 5 pannes là, envoie donc à la belle famille. La belle famille dit, c'était simple. Vous ne pouvez pas garder, ça fait des années comme ça. Là, au moins, nous allons envoyer ça à ceux qui manquent. Ce n'est pas seulement moi. Les 5 pannes là, c'est pour plusieurs personnes. Donc, eux aussi me font la pression. Moi, je vous fais la pression. Donc voilà. Et voilà comment, depuis ce jour-là, le couple avait repris donc leur vie, mes frères et sœurs, de Mougou ensemble convenablement. Il n'y avait plus de problème. Le Jusqu'à ne disparaissait plus. La team HPH. Sa mère l'appelait, elle dit, il faut faire attention. Et cette même éducation-là, vous devez donner ça à vos enfants. C'est que la maman lui dit. Lorsque vous allez épouser une personne, votre femme ou votre femme, évitez de rester avec la dette de la belle famille. Cela peut se tourner mal parce que beaucoup de personnes parfois ont perdu leurs enfants, d'autres ne mettent pas au monde et d'autres ont encore des difficultés à cause de ces choses-là. Parfois, il y a une personne qui est dans la famille là-bas qui fait quelque chose, qui est là, qui fait ces grimaces-là. Et donc, vous, pour être en règle, lorsque vous allez vous marier votre femme, donnez tout. Mais non, si vous n'avez pas d'argent, ne vous engagez pas. Restez comme ça, attendez le temps que vous allez avoir de l'argent en totalité et allez donc épouser votre femme, la team HPH. Ça, c'est le conseil que la belle famille leur donne. Le monsieur était dépassé de la sorcellerie. Et là, il a raconté cela. Depuis ce jour-là, le couple qui ne priait pas là, ont cherché une église pour prier. Ils se sont dit là, on n'a pas encore tout vu. Dans la famille africaine, vous n'avez pas encore tout vu, la team HPH. Ce que toi, tu n'as pas encore vu dans tes yeux là, ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a tellement de choses que tu ne peux pas imaginer. La team, s'il te plaît, partage-moi cette vidéo-là. Ça peut sauver ceux qui vivent avec les femmes de trouille dans les maisons sans avoir l'air marié. S'il vous plaît, la team HPH. Envoyez ça à beaucoup de personnes, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, ce monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci.